La matinée avait mal commencé pour Léo Dubois, et à 9h30, elle avait viré au désastre complet. Le message de sa babysitter était arrivé à cette heure tapante, un éclair numérique qui avait foudroyé ses espoirs. Intoxication alimentaire. Impossible de venir. Son plan de secours, sa mère, se trouvait à 3 régions de là, en visite chez sa sœur. La crèche, quant à elle, n'ouvrait ses portes qu'à 9h, et son entretien aux industries Leclerc était fixé pour 9h30. Cet entretien d'embauche, il le préparait depuis des semaines, une obsession fiévreuse. Le poste qui pourrait tout changer, absolument tout, pour lui et sa fille. À 32 ans, Léo était père célibataire depuis 2 ans. 2 longues années, soit 730 jours de funambulisme permanent. Depuis que sa femme, Manon, était partie dans un accident de voiture, le laissant seul avec leur fille de 4 ans, Chloé, il faisait de son mieux. Il jonglait, survivait, travaillait comme graphiste indépendant depuis leur petit appartement, acceptant tous les projets qui se présentaient pour pouvoir rester à la maison avec Chloé. Mais le statut d'indépendant était un synonyme poli pour la précarité, pas de mutuelle digne de ce nom, pas de stabilité, aucune sécurité. Le poste de directeur créatif senior aux industries Leclerc offrait tout cela, et plus encore. Un salaire qui lui permettrait enfin d'arrêter de choisir entre remplir le frigo et payer les factures médicales. Il ne pouvait pas manquer cet entretien. C'était physiquement, existentiellement impossible. C'est pourquoi, à 9h25, Léo se retrouva à franchir les portes de la tour étincelante des industries Leclerc, vêtu de son plus beau costume, un porte-document en carton brun contenant les échantillons de son portfolio dans une main, et la petite main de sa fille dans l'autre. Chloé portait son manteau rose sur une robe bleue. Sa poupée préférée, Emma, était fermement serrée sous son bras, et ses grands yeux marrons s'écarquillaient en découvrant l'imposant hall d'entrée. Le marbre froid au sol reflétait les lumières vives du plafond, créant une atmosphère à la fois luxueuse et intimidante. L'expression de la réceptionniste, Élodie, passa d'un professionnalisme poli à une désapprobation à peine voilée à l'instant même où ses yeux se posèrent sur eux. « Puis-je vous aider ?» Sa voix était lisse, mais Léo y décela une pointe de glace. Léo Dubois. J'ai un entretien à 9h30 pour le poste de directeur créatif senior. Élodie jeta un regard appuyé à Chloé, puis le reporta sur Léo. Je vois. Et ma solution de garde d'enfant est tombée à l'eau ce matin, expliqua Léo, s'efforçant de garder une voix calme et professionnelle, malgré le chaos qui régnait en lui. J'ai appelé 2 fois, mais je n'ai réussi à joindre personne. Je vous présente mes excuses pour ce désagrément. Y aurait-il une possibilité pour que ma fille attende dans le hall pendant l'entretien? Elle est très sage. Elle a des livres et des jouets silencieux. L'expression d'Élodie suggérait qu'il venait de lui demander de garder un alligator. C'est tout à fait inhabituel, monsieur Dubois. Nous n'avons pas d'installation prévue pour les enfants ici. Je comprends. Elle s'assiera tranquillement, je vous le promets. Léo entendait le désespoir s'infiltrer dans sa propre voix et il détestait ça. Il se sentait comme un mendiant, implorant une charité qu'on lui refusait d'avance. Je vais devoir vérifier avec les ressources humaines. La réceptionniste décrocha son téléphone, parlant à voix basse tout en jetant des regards dubitatifs à Chloé, qui, sentant la tension, serrait sa poupée un peu plus fort. Léo baissa les yeux vers sa fille. « Ça va, mon cœur ?» Chloé hocha solennellement la tête. Elle était restée silencieuse toute la matinée, percevant son stress, jouant le rôle de la petite fille modèle qu'elle s'efforçait toujours d'être quand elle le sentait inquiet. « Je serai très silencieuse, papa. Promis. »« Je sais, ma chérie. » D'autres personnes dans le hall les observaient maintenant. Une femme en tailleur coûteux les regardait avec une réprobation évidente. 2 jeunes hommes en tenue décontractée de start-up chuchotaient entre eux, leurs expressions oscillant entre l'amusement et le mépris. Léo sentit son visage brûler de honte et de colère. Une colère contre la situation, contre l'univers qu'il avait mis là, contre un monde qui semblait conçu pour punir les parents célibataires d'avoir l'audace d'avoir besoin d'un emploi. Élodie raccrocha le téléphone. « Monsieur Dubois, je crains que... » Quel semble être le problème? La voix venait de derrière eux, calme, mais chargée d'une autorité indéniable. Léo se retourna et vit une femme s'approcher depuis les ascenseurs. Elle devait avoir la fin de la cinquantaine, avec des cheveux blonds relevés en un chignon élégant, vêtue d'un tailleur pantalon blanc impeccable qui respirait à la fois le pouvoir et le raffinement.
Tout en elle suggérait une présence de dirigeante, et la façon dont la réceptionniste se redressa instantanément le confirma. Madame Leclerc, ce monsieur a un entretien à 9h30, mais il a amené un enfant. J'étais en train de lui expliquer que nous n'avons pas. Je suis au courant de ce que nous n'avons pas, l'interrompit doucement la femme, Madame Leclerc, apparemment. Elle regarda Léo, puis baissa les yeux vers Chloé, son expression impénétrable. Léo Dubois. Oui, madame, dit Léo, son cœur sombrant. C'était la fin. On allait lui montrer la porte, l'entretien serait annulé, et cette opportunité perdue à jamais. Je vous prie de m'excuser pour cette situation. Ma garde d'enfant m'a lâché à la dernière minute. J'ai essayé de prévenir, mais je n'ai joint personne. Je n'aurais pas amené ma fille si j'avais eu la moindre autre option. Madame Leclerc l'étudia un instant, et Léo se força à soutenir son regard. Il ne s'excuserait pas d'être un père, de faire tout ce qui était nécessaire pour prendre soin de son enfant tout en essayant de construire une carrière. Si cela le disqualifiait, alors ce n'était de toute façon pas la bonne entreprise pour lui. Et qui est cette jeune demoiselle ? Demanda Madame Leclerc, s'accroupissant au niveau de Chloé avec une grâce surprenante pour sa tenue formelle. Je m'appelle Chloé, dit sa fille timidement. J'ai 4 ans. C'est ma poupée, Emma. Papa dit que je dois être très silencieuse et très sage. Bonjour Chloé. Bonjour Emma. Madame Leclerc sourit chaleureusement. C'est une très jolie poupée. J'en avais une semblable quand j'avais ton âge. Vraiment ? Le visage de Chloé s'illumina légèrement. Vraiment. Madame Leclerc se releva et regarda de nouveau Léo, et cette fois, il put déceler quelque chose dans son expression. De la compréhension, peut-être, ou de la reconnaissance ? Monsieur Dubois, je suis Valérie Leclerc. Je suis la présidente directrice générale des Industries Leclerc. C'est moi qui vais mener votre entretien personnellement aujourd'hui. L'estomac de Léo se noua. La PDG elle-même, bien sûr. C'était définitivement terminé. Mais alors, Valérie Leclerc fit quelque chose de complètement inattendu. Elle se tourna vers son assistant, Lucas, qui se tenait discrètement à proximité. Lucas, veuillez demander aux services généraux d'apporter 2 chaises à mon bureau. Assurez-vous que l'une soit de taille appropriée pour une enfant de 4 ans. Et pourriez-vous demander à quelqu'un de monter du papier, des crayons de couleur, et peut-être des jus de fruits et des viennoiseries de la boulangerie ? L'assistant parut surpris, mais hocha la tête. Tout de suite, Madame Leclerc. Valérie se tourna de nouveau vers Léo et Chloé. Allons-nous monter ? Je pense que nous aurons besoin de ces chaises supplémentaires. Léo la dévisagea, bouche bée. Vous voulez dire que... Je veux dire que la vie est pleine d'imprévus, monsieur Dubois. Les gardes d'enfants tombent malades. Les urgences surviennent. Je ne vais pas vous pénaliser pour être un parent responsable qui s'est présenté malgré tout, plutôt que de simplement annuler. Elle tendit la main à Chloé. Voudrais-tu venir voir mon bureau, Chloé ? Il a de très grandes fenêtres d'où l'on peut voir toute la ville. Chloé leva les yeux vers Léo pour avoir sa permission. Il hocha la tête, toujours abasourdi, et sa fille prit la main de Valérie Leclerc avec confiance. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage en silence. Léo n'arrêtait pas de s'attendre à ce que le piège se referme, que tout cela se révèle être une sorte d'humiliation élaborée. Mais Valérie se contentait de discuter avec Chloé de sa poupée et du voyage en ascenseur, complètement à l'aise. Son bureau était immense, avec des baies vitrées allant du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur la ville. Le décor était professionnel mais chaleureux, et Léo remarqua immédiatement les photographies sur son bureau, une femme plus jeune avec un enfant. Des photos de famille, des touches personnelles qui humanisaient cet espace de pouvoir. En quelques minutes, les 2 chaises arrivèrent, ainsi que les fournitures pour Chloé. Valérie fit installer par son assistant une petite table près des fenêtres, assez proche pour que Chloé se sente incluse, mais assez éloignée pour ne pas perturber l'entretien. Chloé, tu peux colorier ici pendant que ton papa et moi parlons de choses de travail, dit Valérie. C'est d'accord ? Chloé hocha la tête avec enthousiasme, attrapant déjà les crayons. Valérie s'installa derrière son bureau et fit signe à Léo de s'asseoir. Alors, monsieur Dubois, commençons. J'ai examiné votre portfolio, et je suis très impressionné par votre travail.
Parlez-moi de votre approche de la résolution créative de problèmes. L'entretien se déroula et, malgré les circonstances surréalistes, Léo se sentit se détendre. Valérie posait des questions pertinentes, s'engageait sincèrement dans ses réponses et montrait un réel intérêt pour sa philosophie créative. Ils discutèrent de son travail d'indépendant, de son esthétique de conception, de sa vision de la manière dont il pourrait contribuer aux industries Leclerc. Au milieu de l'entretien, Chloé s'approcha avec un dessin. « Excusez-moi, Madame Leclerc. Je vous ai fait un dessin. » Valérie l'accepta avec un sourire chaleureux. « Merci, Chloé. C'est magnifique. Est-ce la vue depuis ma fenêtre? » « Oui, avec un arc-en-ciel. Parce que les bureaux devraient avoir des arcs-en-ciel. » « Tu as absolument raison. Ils le devraient. » Valérie regarda Léo. « Votre fille a de bons instincts. La culture de notre entreprise valorise l'apport de joie et de créativité dans notre travail. Peut-être est-elle une consultante en formation. » Chloé gloussa et retourna à son coloriage. Au bout d'une heure, l'entretien se termina. Valérie se leva, tendant la main à Léo. « Merci d'être venu aujourd'hui, Monsieur Dubois. Malgré les circonstances inhabituelles, ou peut-être grâce à elles, ce fut l'un des entretiens les plus éclairants que j'ai menés. » « Merci pour votre compréhension, dit Léo. Je sais que ce n'était pas conventionnel. » « Non, ça ne l'était pas. » Valérie marqua une pause. « Puis-je partager quelque chose avec vous? En toute confidence? » Léo hocha la tête. « Il y a 30 ans, j'étais dans une situation presque identique. Mère célibataire, un entretien d'embauche crucial, pas de garde d'enfant. Je me suis présenté avec ma fille de 3 ans, désespérée et embarrassée, m'attendant à être renvoyée. » L'expression de Valérie devint lointaine, empreinte de souvenirs. « Le PDG de cette entreprise, un homme nommé Pierre Dupont, a fait exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Il a fait apporter une chaise supplémentaire, a donné à ma fille du papier et des crayons, et a mené l'entretien comme si c'était tout à fait normal. Il m'a embauché. Cette décision a changé toute la trajectoire de ma vie. » Léo sentit sa gorge se serrer. « Qu'est-il advenu de votre fille? » Valérie désigna l'une des photos sur son bureau, la jeune femme qu'il avait remarquée plus tôt. « Elle est maintenant notre vice-présidente des opérations. Elle dit aux gens qu'elle a plus appris sur le leadership et la compassion lors de ce seul entretien que pendant tout son master en administration des affaires. Elle a appris que les bons leaders voient des personnes, pas seulement des problèmes. Ils comprennent que la vie ne rentre pas dans des cases bien nettes de 9h à 17h. C'est remarquable, dit doucement Léo. Pierre Dupont m'a dit quelque chose ce jour-là que je n'ai jamais oublié. Il a dit, n'importe qui peut se présenter parfaitement maître de soi quand les circonstances sont parfaites. Je suis plus intéressé par les gens qui se présentent imparfaitement, quand les circonstances sont imparfaites. Ce sont ces gens-là qui résolvent les vrais problèmes. » Valérie regarda Léo droit dans les yeux. « Vous vous êtes présenté aujourd'hui, Monsieur Dubois. Dans des circonstances difficiles, vous vous êtes quand même présenté. Cela m'en dit plus sur votre caractère que n'importe quel entretien parfaitement maîtrisé n'aurait jamais pu le faire. Est-ce que ça veut dire que... » Léo n'arrivait pas à finir sa question. « Cela veut dire que je demanderai au RH de vous envoyer une proposition d'embauche d'ici demain soir, dit Valérie avec un sourire. Sous réserve des vérifications d'antécédents et de références habituelles, bien sûr. Mais oui, Monsieur Dubois, le poste est à vous si vous le voulez. Nous serions chanceux de vous avoir. » Léo sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Cela fait 2 ans que je lutte, que j'essaie de concilier mon travail d'indépendant et mon rôle de père, sans jamais savoir d'où viendra le prochain salaire. » « Si, je sais, » l'interrompit doucement Valérie. « Je sais exactement ce que cela signifie. C'est pourquoi je vais aussi m'assurer que vous êtes au courant de notre package d'avantages sociaux. Nous offrons une excellente mutuelle, un congé parental généreux, des aménagements de travail flexibles en cas de besoin, et une crèche d'entreprise sur site qui ouvre à 7h30 chaque matin. Nous croyons que soutenir nos employés en tant que personnes à part entière parents, aidants, humains avec une vie en dehors du travail fait d'eux de meilleurs employés. » « Vous avez une crèche d'entreprise? » répéta Léo, stupéfait. « Oui. C'est la première chose que j'ai mise en place lorsque je suis devenu PDG il y a 15 ans.
je me souvenais de ce que c'était de se démener pour trouver une garde d'enfants, de manquer des réunions importantes à cause d'enfants malades, d'avoir l'impression de devoir choisir entre être une bonne mère et être une bonne employée. L'expression de Valérie était ferme. Personne qui travaille pour moi ne devrait avoir à faire ce choix. Nous pouvons faire mieux, et nous le faisons. Chloé réapparut, tirant sur la manche de Léo. Papa, tu as fini de parler travail? J'ai faim. Oui, mon cœur. On a fini. Léo regarda Valérie. Merci encore pour tout, pour l'entretien, pour votre compréhension, pour m'avoir donné cette chance. Merci à vous de vous être présenté, répondit Valérie. Et d'élever ce qui est de toute évidence une merveilleuse petite fille. Alors qu'ils se préparaient à partir, Valérie les raccompagna à la porte. Oh, et monsieur Dubois, la prochaine fois que vous aurez un entretien ici et il y aura des prochaines fois, des promotions et autres, n'hésitez pas à amener Chloé de nouveau. Elle est d'excellente compagnie, et notre bureau pourrait bien utiliser plus d'arc-en-ciel. Dans l'ascenseur, Chloé leva les yeux vers Léo. Tu as eu le travail, papa? Je l'ai eu, ma chérie. Je l'ai vraiment eu. Bien. Madame Leclerc est gentille. J'aime son bureau. Je peux revenir y colorier parfois? Léo rit, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis 2 ans. Peut-être un jour, mon cœur. Peut-être un jour. 3 semaines plus tard, Léo commençait aux industries Leclerc. Chloé fut inscrite à la crèche d'entreprise, qu'elle adora immédiatement. Léo trouva le travail stimulant et gratifiant, l'équipe collaborative et solidaire. Mais plus que cela, il découvrit une culture d'entreprise qui valorisait sincèrement l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, qui comprenait que les employés avaient des vies, des familles et des obligations au-delà de leur description de poste. Valérie Leclerc devint non seulement sa PDG, mais aussi un mentor. Elle les invitait parfois, lui et Chloé, à déjeuner dans son bureau, où Chloé coloriait pendant que les adultes discutaient de projets et de stratégies. Valérie partageait ses propres expériences de mère célibataire gravissant les échelons de l'entreprise, offrait des conseils sur l'équilibre entre la parentalité et la carrière, et fournissait le genre de soutien dont Léo n'avait pas réalisé qu'il avait désespérément besoin. 6 mois plus tard, Léo se retrouva dans le bureau de Valérie pour un bilan de routine. Chloé était heureuse et épanouie à la crèche, et Léo venait de terminer un projet majeur de refonte de marque qui avait dépassé toutes les attentes. « Vous avez fait un travail exceptionnel », lui dit Valérie. La nouvelle image de marque est brillante. Le client est ravi et l'équipe ne tarit pas d'éloges sur votre leadership et votre collaboration. Merci. J'adore ce travail et j'adore cette entreprise. Vous avez créé quelque chose de vraiment spécial ici. Nous essayons. Valérie marqua une pause. Puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Pourquoi n'avez-vous pas simplement annulé l'entretien ce matin-là? La plupart des gens l'auraient fait. C'eût été le choix le plus simple. Léo réfléchit soigneusement à sa réponse. Parce que j'étais coincé dans un cycle depuis 2 ans. Chaque fois qu'une opportunité se présentait, quelque chose interférait. Chloé tombait malade, la garde d'enfants me lâchait, ou je devais choisir entre assister à une réunion et être à la fête de son école. Je n'arrêtais pas de reporter, de reprogrammer et, au final, de perdre des opportunités. Ce matin-là, j'ai décidé que j'en avais fini de choisir, fini de m'excuser d'être un père. Je me suis dit que si une entreprise ne pouvait pas gérer la réalité de ma situation de parent, alors je ne voulais de toute façon pas y travailler. Valérie hocha lentement la tête. Cela a demandé du courage. Un vrai courage. Ou du désespoir, dit Léo avec un sourire désabusé. Ce sont souvent la même chose, répliqua Valérie. Le courage de continuer à essayer quand on est désespéré. De se présenter quand se présenter est la chose la plus difficile que l'on puisse faire. C'est ça, la vraie force. Elle sortit un dossier. Ce qui m'amène à autre chose. Je restructure notre département créatif. Nous nous développons, ajoutons de nouvelles équipes, et j'ai besoin de quelqu'un pour superviser l'ensemble de la division en tant que directeur de la création. C'est une promotion significative. Plus de responsabilités, un meilleur salaire, plus d'autonomie. J'aimerais vous offrir le poste. Léo la regarda, abasourdi. Cela ne fait que 6 mois. Et en ces 6 mois, vous avez fait vos preuves à maintes reprises.
Plus important encore, vous avez montré que vous compreniez ce que j'essaie de construire ici. Une entreprise qui valorise les gens dans leur globalité, qui reconnaît que le meilleur travail de nos employés vient quand ils ne sont pas constamment stressés par le reste de leur vie. Vous élevez Chloé tout en étant un excellent employé, et vous ne vous excusez jamais de faire les deux. C'est le modèle que je veux pour cette entreprise. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, suggéra Valérie avec un sourire. Et ensuite, allez chercher Chloé à la crèche et célébrez. Prenez votre journée de demain, payée, évidemment. Passez-la avec votre fille. Vous l'avez bien mérité. Ce soir-là, Léo et Chloé allèrent à leur crêperie locale préférée pour fêter ça. Chloé, maintenant âgée de 4 ans et demi, était devenue plus confiante et heureuse depuis qu'ils avaient rejoint les industries Leclerc. Elle avait des amis à la crèche, une stabilité dans sa routine, et un père moins stressé et plus présent. « Papa, pourquoi on fait la fête ?» demanda Chloé, de la sauce tomate au coin de la bouche. « Parce que papa a eu une promotion au travail. Ça veut dire que je vais avoir un plus grand travail et aider plus de gens. Est-ce que tu viendras toujours me chercher à l'école ? Tous les jours, ma chérie. Je te le promets. Bien. Chloé réfléchit sérieusement. Madame Leclerc est intelligente. Elle t'a donné le travail même quand j'étais là. Certaines personnes trouvaient ça bizarre. Comment sais-tu ça ? Demanda Léo, surpris. Je les ai entendus parler dans l'ascenseur. Ils disaient qu'on ne devrait pas amener les enfants aux entretiens. Mais Madame Leclerc s'en fichait. Elle était gentille. Léo sentit une vague de colère envers ces inconnus de l'ascenseur, suivie d'une profonde gratitude pour Valérie. Madame Leclerc comprend que les parents sont aussi des personnes. Et que parfois, la vie ne se déroule pas comme prévu. Elle savait que la façon dont je gérais une situation difficile lui disait des choses importantes sur moi. Comme quoi ? Comme le fait que je n'abandonne pas. Que je résous les problèmes au lieu de les fuir. Que je t'aime assez pour être courageux même quand j'ai peur. Chloé hocha la tête sagement. Tu es un bon papa. J'essaie de l'être, mon cœur. 2 ans après ce premier entretien, Léo se tenait de nouveau dans le bureau de Valérie, mais cette fois pour une raison très différente. Les industries Leclerc organisaient un événement à l'échelle de l'entreprise pour célébrer leur engagement en faveur de politiques favorables à la famille, et on avait demandé à Léo de parler de son expérience. « Vous êtes nerveux ?» demanda Valérie alors qu'il passait en revue les notes de son discours. Terrifié, admit Léo. Parler en public n'est pas mon fort. Racontez simplement votre vérité, conseilla Valérie. Dites-leur ce que cela a signifié pour vous quand j'ai fait apporter ces 2 chaises. C'est tout ce que quiconque a besoin d'entendre. Quand Léo monta sur la scène de l'auditorium de l'entreprise, il regarda les centaines de visages, des employés de tous les niveaux, beaucoup d'entre eux étant eux-mêmes parents. Il repensa à cette matinée désespérée, 2 ans auparavant, debout dans le hall avec la main de Chloé dans la sienne, s'attendant au rejet et trouvant l'acceptation à la place. Il ne lut pas ses notes préparées. Au lieu de cela, il raconta son histoire, la peur et le désespoir de ce matin-là, l'embarras d'être dévisagé dans le hall, la surprise et le soulagement lorsque Valérie Leclerc avait fait apporter 2 chaises au lieu de lui montrer la porte. Il parla de ce que cela signifiait de travailler pour une entreprise qui le valorisait en tant que personne entière, et non simplement comme un employé. Il parla de voir sa fille s'épanouir lorsque la stabilité et la sécurité avaient remplacé le stress et l'incertitude constant. « Je suis venu ici en m'attendant à être renvoyé, » dit Léo, sa voix stable malgré ses nerfs. Au lieu de cela, j'ai trouvé une entreprise qui vit ses valeurs, et ne se contente pas de les imprimer sur des affiches de motivation. Valérie Leclerc aurait pu annuler cet entretien. C'eût été le choix facile, le choix professionnel, le choix qui n'aurait pas compliqué sa matinée. Au lieu de cela, elle a fait apporter 2 chaises. Une pour moi, et une pour ma fille de 4 ans. Ces 2 chaises représentaient quelque chose de profond, la reconnaissance que nous sommes tous des personnes à part entière avec des vies compliquées, et que notre valeur en tant qu'employé n'est pas diminuée par nos responsabilités de parents ou d'aidants. Il marqua une pause, trouvant Valérie dans la foule. Ces 2 chaises ont changé ma vie. Elles m'ont donné bien plus qu'un simple travail.